J'ai fait comme tout le monde en France et j'ai fait comme tout le monde en Norvège, mais faire comme tout le monde en Norvège, ça change le monde. Comme en Norvège, le congé parental est dit alterné, 10 mois de congé sont à se répartir pour les parents à la naissance de l'enfant, avec 3 mois pour la mère, c'est son quota, 3 mois minimum pour le père, c'est aussi son quota, et 4 mois au milieu à se répartir comme le couple le souhaite. En fait, on s'occupe de nos enfants pas en même temps que notre conjoint, mais après. Donc du coup, on est vraiment seul avec notre enfant. Ce qui permet une découverte de la charge mentale à 100% parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un d'autre pour le rangement, pour s'occuper de l'enfant. On est vraiment pilote, on n'est pas copilote de l'éducation. Et là, c'est vrai que ça a beaucoup changé au sein de mon couple parce que pendant le congé paternité, je m'occupais de tout, non seulement de mes enfants, mais aussi de tout ce qui était laver tout à la maison, tout ranger, les courses, les couches, l'aspirateur, enfin tout ce qui naturellement ou de manière générale est plutôt fait par ma femme. Ou alors, si elle ne le fait pas, elle me dit de le faire. Et là, c'était à moi de m'organiser pour le faire. Ça a beaucoup changé pendant mon congé paternité parce que quand elle était en congé maternité et que je revenais du boulot, tout était propre, tout était fait, la cuisine était prête. Donc elle m'avait mis un petit peu une pression. Et moi, j'avais aussi envie de lui dire, quand tu reviens du travail, ce sera fait comme toi, t'avais fait au moment de ton congé maternité. Et cette découverte de la charge mentale, elle est usante. C'est pas tant l'acte pour moi qui a été difficile, c'est de tout anticiper, de tout organiser pour que ce soit propre. À chaque fois que je sortais, j'oubliais quelque chose. C'est très dur de faire un sans faute quand on est en congé. Donc cette charge mentale, elle est corollaire aussi à ce que j'ai toujours dit à ma femme sur le lâcher prise. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai commencé mon congé paternité, ma femme elle me disait « Ah oui, il faut pas oublier d'acheter les couches ici, n'oublie pas d'acheter le lait en poudre ». Elle me dictait beaucoup de ce que je devais faire et j'avais envie de lui dire « Mais laisse-moi faire mes erreurs, lâche prise et moi je vais découvrir la difficulté que c'est de m'occuper d'un enfant au quotidien ». Et j'ai vraiment pris pratiquement la totalité des tâches domestiques. Mais à la fin de mon congé paternité, quand on est revenu dans un modèle où on travaillait tous les deux, petit à petit, j'ai remarqué qu'elle était redevenue un peu maîtresse de la maison, à anticiper plus rapidement, un peu plus maniaque, donc elle avait, avant que je puisse même penser qu'il fallait laver quelque chose. Et ce que j'ai trouvé, c'est que pour continuer une répartition juste de la charge mentale, c'est vraiment une discipline du quotidien. Au final, ce que je trouve vraiment hyper positif dans le modèle nordique, c'est que comme il y a un côté flexible, quand on est jeune homme ou jeune femme et qu'on va sur le marché du travail en Norvège, on n'a pas ce déséquilibre où la mère va s'absenter plusieurs mois et le père seulement quelques jours. La donnée, elle est incertaine puisqu'on a 10 mois à se répartir. Et quand on est employeur et qu'on recrute une jeune femme, on a autant de chances qu'elle s'absente au moment de sa maternité qu'un jeune homme au moment de sa paternité. Et ça, c'est vraiment très différent de ce qu'on connaît en France. Quand j'explique le modèle nordique à mes amis français, j'ai toujours des réactions très différentes sur les 5 mois de congé de paternité que j'ai pris. D'abord, les femmes, dans la immense majorité, elles sont toujours très optimistes, très receveuses, très positives par rapport à ce modèle égalitaire parce qu'elles trouvent que, au moins là, les hommes vont comprendre ce que les femmes endurent pendant un long congé. Chez mes amis hommes, c'était des sons de cloche un peu différents. Il y en a plein qui disaient non mais moi c'est pas possible, je suis commercial, si je dis ça à mon patron, il va forcément me virer, c'est pas du tout culturel chez moi. Ou alors mais qu'est-ce que tu vas faire 5 mois Tristan avec ton enfant, tu vas t'ennuyer, c'est horrible. Franchement c'est bien pour les Norvégiens mais c'est pas forcément bien pour les Français. Il y avait par contre d'autres que je voyais, qui se posaient des questions, qui avaient envie de passer plus de temps et qui disaient non mais franchement c'est pas si mal, tu peux choisir, est-ce que tu veux prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois, finalement c'est peut-être ce dont on a besoin en France. Donc plutôt des réactions très positives chez les femmes, mitigées chez les hommes, mais de manière générale quand même un intérêt pour la question parce que de plus en plus d'hommes autour de moi, notamment la nouvelle génération de pères, elle a envie aussi de s'impliquer plus à la maison. Et le fait qu'en France la norme veut que la femme s'occupe de l'enfant et l'homme aille travailler alors qu'en Norvège la norme c'est chacun son tour, c'est les 2 parents, le système est très bien pensé. Ça change l'idée de ce que c'est que d'être un homme. Et ce que je dis toujours, c'est que moi finalement, j'ai fait comme tout le monde en France et j'ai fait comme tout le monde en Norvège. Mais faire comme tout le monde en Norvège, ça change le monde.
Être sensible à des questions de parentalité, d'inégalité entre les hommes et les femmes, en fait, finalement, ça peut être aussi le vecteur de performance d'une entreprise.